Alors, on recommence, page 111. Regardez, donc, l'exercice 1, observez les phrases, trouvez les mots pour exprimer une interdiction ou une obligation, une demande. D'accord? Alors, défense de, bien sûr, interdiction. A. Interdiction de laisser la porte d'entrée ouverte. Interdiction. B. Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas prendre l'ascenseur seuls. Interdiction. C. Il est interdit de fumer dans les parties communes de l'immeuble. Interdiction. D. Merci de mettre vos poubelles dans le local. Une demande. E. Ne pas laisser de déchets par terre. Obligation. F. Prière de trier vos déchets, une demande. Évitez de faire du bruit entre 22h et 7h du matin, une demande aussi. D'accord? L'exercice, alors 2, vous avez les expressions. L'exercice 3, regardez, écrivez des phrases pour exprimer une interdiction ou une obligation. Exemple, téléphoner dans le train, interdiction de téléphoner dans le train. A. Interdiction de manger et de boire dans la bibliothèque. B. Alors, qu'est-ce que c'est? B. Répondre avant le 10 janvier. Donc, prière de répondre avant le 10 janvier, c'est une demande. C. Respecter le silence. Donc, C. Merci de respecter le silence. D. Courir dans les couloirs. Défense de courir dans les couloirs. E. Surveiller les enfants. Prière de surveiller les enfants aussi. Laisser la porte ouverte. Donc, prière de... interdiction de laisser la porte ouverte ou ne laissez pas la porte ouverte. Donc, attention, n'oubliez pas les expressions pour demander quelque chose. Prière de, merci de, ou le verbe à l'impératif. Interdiction, défense de, interdiction de, il est interdit de, ou ne pas avec le verbe à l'infinitif. D'accord? Ça, c'est important. Ok, alors on va regarder le document, page 110. Alors, vous voyez l'image? Vous voyez la photo? Qu'est-ce que c'est? Ici, nous sommes à l'entrée d'un immeuble. Alors, on ne dit pas un building, on ne dit pas un appartement, on dit un immeuble. Nous sommes à l'entrée d'un immeuble. Et à l'entrée de l'immeuble, vous avez ici, sur le mur, vous avez quelque chose. D'accord? Vous voyez, peut-être, vous aussi, dans votre immeuble, au rez-de-chaussée, en bas, vous avez un document sur le mur. Qu'est-ce que c'est, ce document? Ce document, vous voyez, règlement intérieur de l'immeuble. D'accord? Donc, A, regardez, A et B. Donc, A, l'entrée de l'immeuble avec le document. B, on regarde le document, règlement intérieur de l'immeuble. Alors, on va lire 1. Interdiction de laisser la porte d'entrée ouverte. 2. Défense de bloquer les portes de l'ascenseur. 3. Attention, les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas prendre l'ascenseur seuls. 4. Il est interdit de fumer dans les parties communes de l'immeuble. 5. Merci de mettre vos poubelles dans le local à poubelles situé au rez-de-chaussée. Ne pas laisser de déchets par terre. 6.
prière de trier vos déchets comme indiqué dans le local. 7. Respectez vos voisins. Évitez de faire du bruit entre 22 heures et 7 heures du matin. Alors peut-être aussi en Corée, dans votre immeuble, vous avez ce type de règlement. Donc, à votre avis, où est-ce qu'on trouve le document B? On trouve ce document sur le mur au rez-de-chaussée, à l'entrée de l'immeuble. À quoi sert le document B? Ce document sert à donner des règles critiques pour l'immeuble, pour les habitants de l'immeuble. C'est-à-dire qu'on va vivre ensemble. Pour bien vivre ensemble, il faut des règles pour ne pas faire n'importe quoi. On a besoin de règles. D'accord? Donc, numéro 3, on regarde les images. Alors, vous voyez A, c'est la règle numéro 1. Donc, fermez la porte d'entrée. Bien sûr, vous avez le digicode, hein, vous avez le bimilbono, donc on ne peut pas laisser la porte ouverte, il faut fermer. Chaque fois, vous fermez. B, qu'est-ce que c'est? Ne pas laisser les déchets seregi par terre, padage, bien sûr. Avec votre bondi, vous n'allez pas mettre par terre, bien sûr. C, respectez vos voisins. Alors, très important en France, à partir de 22 heures et en Corée aussi aujourd'hui, pas de bruit. Les enfants, pas de musique, pas la télévision trop forte. Attention au bruit en France. D, qu'est-ce que c'est? Défense de bloquer l'ascenseur. Ah oui, c'est dangereux. D'accord? Vous avez l'ascenseur, Sengangi, il ne faut pas laisser ouvert. Il faut, par exemple, il faut fermer, laisser fermer. Alors là, c'est un peu spécial en France. En Corée, c'est différent. Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas prendre l'ascenseur seuls. Mais en Corée, on voit beaucoup d'enfants qui ont 8 ans ou même jeunes, très jeunes, qui vont utiliser l'ascenseur. En France, non. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Donc, on fait très attention. Les enfants ne sont pas seuls. Ça, c'est vrai. En France, c'est une règle importante. F, donc, prière de trier vos déchets. Alors, comme en Corée, regardez l'endroit, vous avez Yuri, vous avez Binil, vous avez Chongi, etc. Vous avez plusieurs box, plusieurs boîtes pour trier, pour ranger, Chongyada, les bouteilles Pyong, Yuri Pyong, les bouteilles en verre, etc. Le plastique, hein, très important, de trier les déchets. Seregi, les déchets. Et G, bien sûr, interdiction de fumer dans les parties communes. Qu'est-ce que c'est les parties communes? Les parties communes, c'est l'entrée, Pokto, le couloir, Sengangi, l'ascenseur, etc. Ce n'est pas votre appartement, c'est les endroits où tout le monde, tous les habitants vont passer. D'accord? Les parties communes. Ok. Numéro 4, exercice 4. Vrai ou faux? Les enfants de 5 ans peuvent prendre l'ascenseur seuls. En France, non. Faux. La porte d'entrée peut rester ouverte la journée. Faux. Il faut fermer. Les voisins peuvent faire du bruit à 19 heures. Alors 19 heures, c'est OK. À partir de 22 heures, plus de bruit. On peut fumer dans l'entrée de l'immeuble? Non. Dans les parties communes, il est interdit de fumer. D'accord? Vocabulaire. D'accord? On regarde le vocabulaire. Alors, A. Les parties communes de l'immeuble sont l'entrée, le couloir, l'ascenseur, l'escalier. J'ai oublié l'escalier. Hein. Vous avez aussi Kedan, un escalier. B.
Dans la poubelle, 쓰레기통, il y a les déchets, ce qu'on a mangé, ce qu'on jette. Alors jeter, 버리다. C. Le rez-de-chaussée, c'est le bas de l'immeuble. N'oubliez pas, en France, on commence par 아래층, le rez-de-chaussée. 1층, premier, 2층, deuxième, 3층, troisième, etc. Donc vous avez l'entrée, c'est le rez-de-chaussée. D. La première porte de l'immeuble, c'est la porte d'entrée. Voilà. Alors voilà pour cette semaine. Donc ici, s'il vous plaît, apprenez bien les expressions pour dire l'obligation, ou l'interdiction ou la demande. Alors je vais vous donner des exercices pour travailler les expressions avec les verbes ici à l'infinitif. D'accord? Et attention, 명령법, l'impératif, qu'est-ce que c'est? C'est 3 personnes et il n'y a pas de sujet. 주어가 없습니다. 인칭 대명사가 없습니다. Donc, par exemple, porte un masque, portons un masque, portez un masque. 3 personnes. N'oubliez pas l'impératif. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais vous donner des exercices peut-être un peu plus faciles. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, vous me demandez. Merci beaucoup et bon week-end à vous toutes et à vous tous. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.